Allez, parlons de Blanche, puisque vous êtes quand même là pour ça aussi. Oui. C'est pour nous proposer de superbes BD. Et vous nous proposez Blanche aux éditions Glénat. Mais qui est Blanche? Mais en fait, c'est une histoire poignante parce qu'elle est basée sur des faits réels. Et Blanche, c'est la maman de l'autrice. Donc Maëlle Réa, qui est l'autrice de cette BD, elle raconte en fait dans cette BD l'histoire de sa maman. Et Blanche, c'est une femme courageuse parce qu'elle a travaillé toute sa vie comme infirmière. Elle a élevé 3 enfants, la plupart du temps seule. Elle est fan de Freddie Mercury, qu'elle adore. Mais en réalité, Blanche, elle cache un lourd secret, ou en tout cas, elle a caché un lourd secret pendant très très longtemps. Et dans cet album, elle accepte de raconter à sa fille Maëlle ce terrible secret qu'elle a porté pendant 30 ans. Et ce secret, c'est qu'à 19 ans, au début des années 1980, Blanche est devenue l'une des premières personnes en France à être contaminée par le virus du VIH. Oui, oui, et elle l'a caché, mais pourquoi elle l'a caché ? Mais en fait, parce qu'elle avait honte, tout simplement, et donc elle raconte en fait toute son histoire. Ça ressort plus tard. C'est ça. Et en fait, elle a vécu une enfance assez malheureuse, une adolescence assez malheureuse. Elle avait un père alcoolique, une mère dépressive, et donc elle a quitté la maison alors qu'elle n'avait que 14 ans. Et elle est allée habiter avec un certain Alain qui lui avait 22 ans à l'époque. Et malheureusement, en emménageant avec lui, elle découvre aussi la drogue, notamment l'héroïne. Et à l'époque, vous savez, c'était avant les années SIDA, et quand on avait une seringue, on se la partageait. Et c'est comme ça que Blanche, elle finit par découvrir sa séropositivité à 20 ans à peine. Et il faut savoir qu'à l'époque, le sida, c'est une maladie encore totalement méconnue. On est au début des années 80. On appelle ça le cancer gay. Et elle se retrouve même face à des médecins qui refusent de la soigner. Donc c'est terrible. Et donc, c'est une époque terrible. Dans cette BD, Blanche, elle raconte à sa fille sa peur, sa solitude, sa honte et aussi les discriminations qu'elle subit à l'époque, puisque c'est pour ça qu'elle décide de cacher son état à tout le monde, parce qu'à l'époque, le virus du VIH, c'était honteux, c'est synonyme de dépravation. Oui, c'est ça. Donc, finalement, cette BD, c'est aussi l'occasion de faire passer un message. Oui, bien sûr. Et cette BD, c'est bien plus qu'un témoignage, en fait. Cette BD, elle a été conçue en partenariat avec une association qui s'appelle AIDE, qui aide les gens qui ont le sida. Et c'est vraiment un message de prévention et d'espoir, puisqu'elle rappelle notamment la différence entre le fait d'être porteur du virus du VIH et le fait d'être malade du sida, ce qui n'est pas la même chose. Et d'ailleurs, dans la BD, à un moment donné, elle crie à sa fille « Mais je ne suis pas malade ». Et cette BD, elle montre aussi le courage de Blanche, puisque à la base, on ne lui donnait que 5 ans à vivre. Et c'était au début des années 80. Et elle est toujours là aujourd'hui. Elle est en bonne santé grâce à l'évolution des traitements. Et même, elle a été jusqu'au bout de son envie de maternité. Et ça, c'était vraiment un combat terrible. Parce que j'aime autant vous dire, vous allez voir si vous lisez la BD, que les médecins, les infirmières, enfin tout le personnel soignant n'étaient pas vraiment pour qu'une personne porteuse du virus du VIH ait des enfants. Mais finalement, elle a eu 3 enfants. Et détail incroyable, sa fille Maëlle, donc qui a fait cette BD, qui est née le 1er décembre 2000. Et le 1er décembre, c'est le jour de la journée mondiale de lutte contre le sida. Ah oui, incroyable. Tout est dans tout. En effet, la boucle est bouclée. Alors, est-ce que c'est une BD réussie selon vous? Oui, vous avez l'air, en tout cas, vous en parlez avec aussi émotion. Oui, c'est un livre vraiment poignant. Et c'est un livre très réussi parce que Maëlle Réa, elle parvient vraiment à transformer ce témoignage qui est très intime, puisque ça la touche personnellement, c'est un témoignage bouleversant. Elle parvient à en faire un récit inspirant pour tout le monde. C'est bien sûr cette BD un éclairage historique sur le VIH, sur l'apparition du sida. Mais oui, c'est ça reste un document aussi. On apprend beaucoup de choses en lisant cette BD, bien sûr. Mais en même temps, c'est un message de prévention qui reste d'actualité, puisque le virus continue à se propager. Et puis, c'est aussi une magnifique histoire d'espoir, de résilience, d'amour. Et on découvre que Blanche, elle a dû faire face quand même à un monde mal informé, un monde jugeant. Et heureusement, on découvre aussi que ce monde, il a plutôt évolué dans le bon sens. Et c'est ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, elle a moins honte de raconter son histoire. Elle ose raconter son histoire et elle n'a plus cette terrible peur d'être rejetée. Et c'est courageux de raconter vraiment son histoire dans les détails à sa propre fille. À sa propre fille. Oui, c'est ça. C'est ça. Il faut se mettre à nu. Et donc, c'est relaté dans ce magnifique ouvrage, Blanche,
que vous avez amené, mais que vous offrez aussi Oui. aux téléspectateurs et téléspectatrices. Si vous le souhaitez, vous nous envoyez Blanche par SMS au 60 03, un exemplaire donc de cette BD offert par les éditions Glénat. Et puis tout à l'heure, ce sera tout autre chose, Oui. même s'il s'agit encore d'un prénom de femme. Tout à l'heure, une autre femme courageuse qui s'appelle Elsie. Elsie A, ce sera pour tout à l'heure avec Mathieu. Et donc pour remporter Blanche, à l'instant, 60 03 Blanche.